Depuis début octobre, 3 ouragans ont traversé simultanément l'océan Atlantique. Milton, Leslie et Kirk. Pourtant, la saison cyclonique touche à sa fin, ce qui rend cet événement inédit et soulève donc de nombreuses interrogations. En France, l'ouragan Kirk a causé des dégâts importants, notamment en Martinique, avec des vents dépassant les 150 km/h et des inondations ayant touché plus de 1500 foyers. Mais alors, comment peut-on expliquer un phénomène d'une telle ampleur en cette période de l'année ? Salut, c'est Mélissa Lepoureau et cette semaine, dans Futura Flash, on fait un point sur ces événements climatiques sans précédent. Début octobre, l'océan Atlantique a été très secoué. En cause, l'ouragan Milton dans le golfe du Mexique, près de la Floride, l'ouragan Kirk qui s'est transformé en tempête près de l'Europe, et l'ouragan Leslie, au centre de l'Atlantique. Milton est d'ailleurs devenu l'ouragan le plus puissant de l'année 2024 et l'un des plus violents jamais enregistrés. Il a en effet atteint à plusieurs reprises la catégorie 5, soit le plus haut niveau d'intensité pour les ouragans, avec des vents soufflant à 285 km/h. Pourtant, cette période correspond habituellement à la fin de la saison cyclonique, avec un pic d'intensité entre fin août et mi-septembre, suivi d'un ralentissement progressif en octobre, avant la fin de la saison début novembre. Étonnamment, les mois d'août et de septembre ont été relativement calmes dans l'Atlantique cette année. Enfin ça, c'est ce qu'on croyait. Mais en réalité, plusieurs facteurs se sont conjugués pour intensifier l'activité cyclonique en octobre. On a notamment pu noter que la température de l'eau était anormalement élevée dans tout l'Atlantique, ce qui constitue le principal carburant des ouragans. Et ces températures, évidemment, elles sont 400 à 800 fois plus probables à cause du réchauffement climatique. N'allons pas dire que c'est un hasard. Ensuite, on a pu observer des conditions calmes en altitude avec peu de vent, ce qui favorise la croissance et le renforcement des ouragans. Enfin, la fin du phénomène El Niño qui réchauffe les eaux en surface a aussi eu son rôle à jouer. Ces effets sont lents à disparaître et se sont combinés à l'arrivée tardive de la Niña, un phénomène qui, pour sa part, refroidit les eaux de surface. Résultat, le risque cyclonique a encore augmenté. Les signes avant-coureurs de la Niña commencent à se manifester dans le Pacifique, et il est possible qu'ils influencent déjà les conditions météorologiques dans l'Atlantique. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, malgré les catastrophes qui ont frappé les côtes américaines et européennes en octobre, la saison cyclonique 2024 sera finalement moins intense que ce que les organismes météorologiques avaient anticipé. Elle restera néanmoins marquée comme une saison très désorganisée, avec des phénomènes violents survenant de manière tardive et des centaines de milliers de foyers détruits. Et ce n'est pas encore fini. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous observez des changements de météo inhabituels dans votre région à cause du changement climatique ? Avez-vous commencé à vous préparer en cas de crue ou d'ouragan chez vous ? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Futura Flash.